L'une des comparaisons les plus cruciales commence justement maintenant. Mercedes classe E contre BMW série 5, toutes deux dans la nouvelle génération, avec Thomas Nordegüffel en plein écran 4K en intégralité. Allons-y. Ici, la classe E de couleur vert argenté dans la ligne AMG de la nouvelle génération, avec un look très élégant et plus traditionnel et classique, je dirais. Si vous avez avant-garde ou AMG, vous avez le motif micro-étoile ici. Ici, vous aurez toujours une finition exclusive avec l'étoile classique qui se tient en haut. Nous avons ici la BMW série 5 en Brooklyn Grey avec le M Sport, donc les deux dans cette comparaison sportive. Voyez ici la double calandre devenue un peu plus large dans cette version à moteur thermique classique. Cela semble aussi plutôt traditionnel ici avec les ailettes verticales. La version électrique ne serait pas très différente. À moins que vous optiez pour le M60 i5, alors la calandre avant a l'air vraiment, vous savez, plus menaçante en fait. Mais ici, je trouve que le look est très joli. Le pack M Sport a quelques contrastes noirs. Si vous regardez les deux véhicules de face, vous voyez clairement que la BMW va plus dans une direction sportive, tandis que la classe E a une approche résolument plus classique. Laquelle préférez-vous jusqu'à présent? Comparaison des clignotants. Ici, à l'avant, vous voyez la classe E en haut, vraiment horizontalement. La BMW a une structure différente et cet effet de pulsation de battement de cœur. En profil latéral, la différence de longueur est d'environ 11 cm ou 4 pouces, car la Mercedes classe E mesure 4 mètres 95 ou 195 pouces, tandis que la BMW série 5, surtout dans cette nouvelle génération, est devenue beaucoup plus longue maintenant à 5 mètres 06 ou 199 pouces. La différence d'empattement est de 4 cm ou 1,5 pouces. Encore une fois, la BMW série 5 a un empattement un peu plus long. Voyons si cela se traduit par plus d'espace pour les jambes. Encore une fois, de profil, la classe E a la forme plus traditionnelle et arrondie d'une berline. Les deux ont des roues de 19 pouces montées, donc un choix comparable avec des pneus d'hiver ici. Avec le style M Sport, la couleur gris Brooklyn est cool, n'est-ce pas? Et ici, la BMW série 5 présente un design plus angulaire. De plus, grande différence en termes de technologie de suspension. La BMW série 5 offre une suspension adaptative. La suspension pneumatique est sur l'essieu arrière pour les hybrides ou électriques. La classe E de Mercedes offre une suspension pneumatique complète en option. Bien sûr, c'est aussi plus cher et ainsi de suite, mais c'est alors sur les deux essieux en fait. Mais voyons si la série 5 avec sa suspension peut compenser en gros cette différence. Et aussi la direction de l'essieu arrière, les deux l'offrent. Cependant, Mercedes tourne de 4,5 degrés dans la direction opposée, tandis que la série 5 ne va que de 2,5 degrés dans la direction opposée. Ainsi, la classe E simule un empattement plus court que la série 5. À l'arrière, elles adoptent également des styles différents avec la Mercedes classe E, un peu plus ludique. Voyez la signature du feu arrière ici, avec ce design en étoile Mercedes, c'est une idée cool. Attention, ici, c'est juste une fausse sortie pure, la BMW série 5, plus ce style Bauhaus allemand, design plus angulaire, des feux arrière horizontaux. La version M Sport a le contraste noir dans la partie inférieure. J'ai trouvé intéressant que les modèles de base de la nouvelle série 5 aient l'air plus classe. Le pack M Sport ajoute un aspect plus menaçant. On voit ici un design épuré, pas de faux échappements. Les clignotants, ici en fait la BMW est clairement la gagnante. Ça a l'air juste plus chic, tandis que la classe E, ça fait un peu vieillot ou que diriez-vous. Mais dans l'ensemble, nous aurons l'extérieur, l'intérieur et la conduite aujourd'hui. Clé, Mercedes et BMW évidemment. Donc, celui de BMW est un peu plus léger, celui de Mercedes a plus d'éléments métalliques, donc il est plus lourd et un peu plus élégant. Ensuite, les poignées de porte sur la Mercedes sont un peu intégrées. Vous les faites glisser et elles sortent comme ça, ou encore lorsque vous fermez ou ouvrez le véhicule, ou même lorsque vous vous en approchez, elles sortent parfois automatiquement et ont cette illumination qui a l'air chic, mais pour moi parfois trop compliquée, et aussi le retour qu'elle donne est étrange parfois. À l'intérieur de la porte, la qualité de fabrication est bonne partout, juste la surcharge de noir brillant ici, je n'aime pas beaucoup, et ils n'ont pas de retour haptique ici, comparé à la classe S. En fait, ils montent en gamme dans la classe E. Dans la partie inférieure, c'est doux au toucher à l'extérieur. L'intérieur est recouvert de feutre, sauf juste ici, derrière la partie arrière. Mais dans l'ensemble, ils ont pensé aux détails.
Volant, c'est la ligne AMG avec deux branches horizontales. Le volant standard serait différent. Cette conception inférieure à fente a une zone à gauche et à droite chacune. Ensuite, les sièges. Celui-ci est un équipement en peau d'animal. Ils ont aussi un siège en cuir rouge, mais ne le mettent pas en avant et n'offrent pas d'alternative pour les hautes finitions. Mais le confort général des sièges en termes d'ergonomie est bon. À une exception près, dans la partie très basse du siège, il y a quelque chose, vous savez, comme, je ne sais pas, peut-être de la base du siège, comme du métal ou quelque chose, ce qui peut être un peu dur, comme sur la partie très basse. Pas sûr pourquoi c'est comme ça, il devrait y remédier. Globalement, on trouve un bon confort. Maintenant, il reste assez de marge. Il y a aussi un toit panoramique disponible. En ce moment, le store est ouvert et vous pouvez également encore l'ouvrir complètement. Alors, c'est disponible pour la classe E partout. Dans la série 5, vous aurez seulement le petit toit panoramique ouvrable sur le marché nord-américain. Sinon, vous aurez un toit panoramique fixe ou rien. Intérieur, vue d'ensemble du cockpit avec la Mercedes. Waouh! Les rois de l'éclairage d'ambiance. J'adore ça. Vous trouvez que c'est trop? Dites-le moi dans les commentaires. Des couleurs sont disponibles, comme celle-ci, ou une verte pour aller avec la couleur extérieure vert et silver. La seule chose, c'est que je dois parfois baisser la luminosité des feux avant la nuit, car cela éblouit l'écran et gêne la conduite, surtout sur des routes sombres. Ensuite, cette disposition avec des instruments numériques est un peu décalée. Ensuite, un énorme écran ici et vous avez ce super écran. C'est une option. Sinon, vous auriez l'écran ici et puis l'élément décoratif là, ce que je trouvais en réalité mieux parce que l'écran du passager, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Ou qu'en penses-tu? Utiliserais-tu un écran passager? Contrôle de température. Le mauvais point, c'est qu'il faut toujours faire deux clics. Un ici, puis plus ou moins, ou glisser. Oui, dans l'autre système Mercedes, vous pouvez cliquer plus et moins et c'est toujours dans cette position. Mais ici, en classe E, pas sûr pourquoi ils ont choisi cette solution. Et ce contrôle de ventilation numérique, je pense, est trop complexe. Pourquoi devrait-il être déplacé électroniquement? Juste parce que Tesla a introduit quelque chose comme ça. Et je veux dire, le manuel va très bien. Au moins, vous pouvez toujours le contrôler manuellement. Le système d'infodivertissement a cette vue en grande tuile et Apple CarPlay ou Android Auto a ce type d'intégration, câblé ou sans fil. Ce qui est cool ici, c'est que vous n'avez pas à choisir le laqué noir. Vous pouvez aussi opter pour cette structure en fibre de carbone clair, je dirais. Et les porte-gobelets ne sont pas vraiment suffisants parce qu'ils ne maintiennent pas les bouteilles plus lourdes ou plus hautes assez serrées. À l'intérieur des portes arrière, tous les matériaux sont doux au toucher. Ils utilisent les mêmes qu'à l'avant et ensuite tout est en noir. Vraiment? Mais ce qui est cool, ce sont les portes arrière, touchées doux et feutres à l'intérieur. C'est vraiment très bien. Et puis, voyez l'espace pour les jambes. Cela marche pour les grands adultes, mais ce n'est pas énorme vu la longueur du véhicule. La hauteur sous plafond est parfaite. Je mets facilement une main sur ma tête. Et ici, la zone épaule-bras est un peu étroite. Donc, ce n'est pas idéal pour les passagers arrière. C'est correct, mais vu la longueur du véhicule, il devrait y avoir plus d'espace et un grand tunnel ici. Un peu plus d'espace pour les jambes ici dans la BMW série 5. Cette encoche fonctionne mieux, même pour les petits adultes. Et oui, une main au-dessus de ma tête ici. Alors, je pense que la différence n'est pas énorme, mais elle est juste un peu meilleure qu'avec la série 5 ici, franchement. Cependant, avec les matériaux à l'intérieur des portes, la classe E prend l'avantage. Ici, c'est donc la solution aérodynamique optimale. En même temps, ce n'est vraiment pas si compliqué que ça. Donc, je préfère ces poignées de porte. Ensuite, l'intérieur de la... Attends, on a oublié le bruit de fermeture de porte. BMW. C'est solide. Et la classe E. Les deux sont bien, mais la classe E a ce genre de style old school, comme un G-Class enfermant, mais les deux sont cool. Revenons donc à la série 5 ici, jusqu'à maintenant, tout va bien, style différent assurément, mais ensuite dans la partie inférieure, c'est votre pack dur à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Ouais, économiser sur les coûts à ce prix, pas si sûr, mais il y aura une différence de prix plus tard, j'en parlerai. Et puis l'intérieur ici, c'est alors le volant M Sport a un piège parce que le volant de base aurait aussi un matériau vegan qui
Meilleur choix des matériaux, je pense quand je l'ai testé, c'est une peau d'animal. Cependant, les sièges sont sans animaux. Et c'est là que BMW va de l'avant et mène, car le matériau est plus doux, plus moelleux et aussi plus respirant que le matériau en peau animale qu'ils proposent eux-mêmes et aussi que Mercedes propose. Alors c'est vraiment cool. Donc le confort du siège avec le rembourrage, c'est mieux ici avec la BMW, surtout avec le siège confort. Vous avez aussi le siège sport. J'ai testé les deux, croyez-moi, prenez toujours le siège confort, c'est bien plus confortable comme son nom l'indique. Hauteur sous plafond, comparaison difficile car celui-ci a un toit fixe. Souvenez-vous, le marché nord-américain a un petit toit ouvrant, sinon c'est un toit panoramique fixe mais avec un pare-soleil. Vue d'ensemble du cockpit intérieur de la BMW série 5 ici, avec une unité d'écran plus horizontale, écran incurvé, 2 unités. Attendez une minute, cela semble différent de la revue récente de l'i5. Oui, en effet, les versions i5 hybrides rechargeables et sur le marché nord-américain, la 540i obtiennent exclusivement cette barre lumineuse. Nous savons aussi grâce à l'i7 ou à la série 7, etc., celui-ci moteur à combustion normale et la plupart des versions ont ensuite ce look plus simplifié. C'était cool quand tu as activé les feux de détresse ici, puis tu vois encore ça, où l'éclairage apparaît. Alors, mais je ne pense pas que ce soit mauvais. Mais j'ai constaté que dans les deux cas, ils ont cette séparation et ce décalage ici. Ils devraient aller plus loin comme ça, d'une manière ou d'une autre ici, comme dans la série 7. Que pensez-vous de cette différence? Le volant est plus épais dans la série 5. Système d'infodivertissement. Au moins, vous pouvez directement appuyer sur plus et moins. Mais Mercedes peut utiliser une autre version logicielle, j'espère qu'ils le feront. Mais ici, pour chauffer les sièges et le volant, il faut toujours 2 étapes. Avec Mercedes, je peux activer via le bouton à l'intérieur de la porte. Ensuite, le reste du système multimédia a vraiment une surcharge d'applications, je crois. Donc, simplement trop compliqué pour l'ensemble du système. L'intégration d'Apple CarPlay ou Android Auto ici semble un peu plus agréable, je trouve. Mais juste disponible sans fil, aucune connexion par câble possible, les instruments numériques ressemblent à ça. Dispositions différentes. Pourquoi conduire un diesel peut encore avoir du sens? Et vous avez aussi un affichage tête haute. Les deux ont des bases de recharge inductives refroidies, donc c'est dans les deux véhicules. C'est cool. Les porte-gobelets sont un peu meilleurs dans la série 5. En général ici, une atmosphère plus ouverte. Différence cruciale, avec la BMW, vous contrôlez encore l'infodivertissement par en bas. Passons maintenant à la comparaison des coffres. Ouvrons les deux et commençons avec la Mercedes E-Class 540 litres. Ici, la largeur, un bon mètre de 40 pouces, aussi entre les arches de roue ensuite, et la longueur totale est d'environ 115 mètres ou 45 pouces. Bien utilisable. Et vous pouvez facilement rabattre les sièges d'ici. Cliquez sur le bouton et ça se fait immédiatement. Cette partie en plastique dur, je n'aime pas, mais le mécanisme de pliage est vraiment bien. Alors avec la BMW série 5, 20 litres de moins à 520 litres. La longueur ici, cependant, est juste un peu plus longue, 117 mètres ou 46 pouces. Bien sûr, c'est aussi un véhicule qui est plus long et la largeur est effectivement limitée dans cette partie inférieure ici. Donc ici, entre les passages de roues, il y a environ 92 cm ou 36 pouces. C'est pourquoi il a une capacité moindre en litres. Pour le pliage, aller ici en haut. Mais ensuite, il faut pousser avec des bagages comme ça. Ce mécanisme de pliage n'est pas aussi luxueux. Les deux utilisent des moteurs essence et diesel à 4 et 6 cylindres. Les hybrides rechargeables de la classe E ont une plus grande batterie ainsi que la version électrique. BMW propose l'i5 de la même chaîne de production, tandis que la classe E a un modèle séparé avec l'EQE. Nous testons aujourd'hui les modèles ICE. Le moteur est un peu plus puissant. Dans ce cas, avec l'E220D et celle-ci, la 520D, donc les deux diesels de 2.0L à 4 cylindres ont environ 200 chevaux, mais la classe E a une assistance électrique plus puissante. Les deux sont des hybrides légers et la classe E a également plus de couple. Cependant, comme la BMW série 5 est un peu plus légère, celle-ci est meilleure en termes d'accélération, 7,3 secondes contre 7,6 secondes. Commençons par la classe E et écoutons comment elle sonne. Demi-tour d'abord. Waouh, regardez ça. 4,5 degrés dans la direction opposée, c'est impressionnant. Alors, et ce demi-tour-là,
j'arrive à peine à le faire avec des voitures bien plus petites. C'est vraiment impressionnant. Et bien sûr, ici, la direction de l'essieu arrière va plus loin que chez BMW. Nous la comparerons bientôt avec la série 5. Les deux ont des moteurs très similaires. Ensuite, c'est l'accélération, et pour cela, nous passons en mode sport. Nous pouvons le sélectionner ici en bas. Le mécanisme de pression n'est pas le meilleur, mais je peux toujours l'appuyer là de 50 km à l'heure pour voir comment le véhicule réagit dans ces nouvelles conditions. 150, ça continue. 180, c'est désormais 190. Donc on est maintenant vraiment presque à 200 km à l'heure, ce qui représente actuellement environ 125 miles à l'heure, une vitesse définitivement impressionnante et palpitante à vivre. Ça ne semble pas trop rapide, c'est aussi l'un des moteurs d'entrée de gamme, mais la BMW sera un peu plus rapide, du moins sur le papier. C'est ce que nous allons voir très bientôt. Et vous vous demandez peut-être que c'est un peu étrange vraiment parce que la Mercedes ici a un peu meilleure poussée électrique. A plus de couple, donc un peu plus de puissance aussi. Pourquoi cela? Eh bien la Mercedes ici est environ 140 kg plus lourde que la BMW dans la même spécification. Et c'est la raison pour laquelle la BMW, sur le papier, c'est plus rapide, mais nous verrons bientôt la différence. Bien sûr, pour la plupart des cas d'utilisation, ce sera absolument parfait. Oh, c'est une nouvelle classe C en comparaison. Il ressemble beaucoup à la classe C, classe E, classe S actuelle, non? Qu'en pensez-vous? Maintenant ici, conduite sur autoroute en mode sport, on ressent un peu plus de retour du volant. Elle réagit assez rapidement, ce qui est inhabituel pour Mercedes. Si nous comparons la précédente classe E à la nouvelle, la différence la plus claire est qu'elle paraît plus sportive en conduite, surtout avec la direction. En changeant de voie, regardez, je tourne à peine le volant. Plus sensible maintenant, la direction, vous pouvez vraiment bien sentir la différence. Le confort global est sportif, surtout avec cette suspension. Il y a aussi une différence ici, série 5, classe E. Ici, j'ai la suspension pneumatique complète en option. Cela me procure aussi ce confort typique et très cool de la classe E. Je peux revenir en mode confort et la suspension est un peu plus douce. Et bien que cette classe E soit devenue plus sportive avec cette génération, nous avons toujours un certain type de conduite confortable et flottante. Ensuite, les systèmes d'assistance. Régulateur adaptatif et l'assistant de maintien. Regardez ici. Le pont autoroutier est un peu incliné vers la gauche. Et regardez comme la direction active est fluide, on la voit à peine bouger et elle maintient ce léger virage à gauche. Donc une grande précision de ce système d'assistance. Voyons le changement de voie automatique. Oh, c'était ça. Celui-là fonctionne et n'est pas utilisé. Oh, attendez, désolé, je dois le toucher. Oh, ça a quand même marché. Intéressant, regardez ça, je pensais toujours que je pouvais juste le toucher et puis il le fait. Mais ici, vous voyez, changement de voie à gauche, ça accélère aussi. Waouh! Ouais, pour les deux. Donc soit en l'inclinant, l'indicateur de direction, soit en le martelant pour que les deux fonctionnent. Intéressant. Regarde ça, comme c'est élaboré. C'est impressionnant de voir à quel point les systèmes d'assistance sont performants. On se sent vraiment chez soi ici sur l'autoroute allemande. La classe E est également l'un des véhicules de l'autobahn. Tu le sens juste ici. Une si bonne isolation ici. On n'entend presque rien de l'extérieur. C'est super impressionnant. C'est extrêmement silencieux. L'IA commence déjà à s'endormir un peu parce qu'elle est tellement détendue. Ouais, c'est toujours bon signe aussi. Donc, quand tu vois que tes passagers sont détendus, même si tu as fait une accélération récente ou quoi. Incroyable. C'est vraiment une excellente conduite ici. Et il faut vraiment réfléchir en comparant aussi avec la Mercedes classe S, qu'est-ce que la classe S offre de plus que la classe E? Et je dois dire, de l'espace à l'arrière pour des raisons de chauffeur, tout le reste. La classe E est simplement bien plus que suffisante, je veux dire. Aussi, certaines modifications et le choix des matériaux semblent vraiment meilleurs dans la classe E que dans la classe S, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt. Eh bien,
Il semble qu'avec la conduite, la classe E soit encore le point idéal dans la gamme Mercedes, offrant confort et performance parfaits. Mais encore, qu'en est-il de la série 5 ? On a déjà remarqué qu'elle est un peu plus sportive dans cette génération. Et ça a toujours été ça. Tu sais, oui, la classe E, plus confortable, conduite souple et agréable, la série 5, plus sportive, etc. C'était la différence. Est-ce toujours le cas ? Découvrons-le bientôt. Mais avant cela, crucial pour cela, est ici cet interrupteur d'autoroute. Encore une fois, nous revenons au mode sport. Au moins, un clic rapide. Maintenant, nous abordons un virage en S, allant vers la gauche. C'est assez clair. Oui, c'est très amusant. Assez cool avec suffisamment de couple de ce moteur en accélération en mode S, habituellement sur un rapport inférieur. Oui, c'est vraiment amusant à conduire aussi, maintenant dans le virage. Vraiment agréable en propulsion, ou même avec la version intégrale, on garderait toujours la préférence pour les roues arrière. Maintenant, accélérer en sortie de virage, quel beau et doux trajet. Magnifique. Voilà donc, même si ce n'est pas le moteur le plus puissant, bien plus que suffisant, 140 km/h, 150. Donc nous voilà déjà assez rapides maintenant sur l'autoroute. Le véhicule reste incroyablement silencieux et paisible, sans aucun bruit. Voilà, cette bosse transversale arrive. Ça y est, on la ressent à peine, bien que la suspension soit en mode sport. Super boulot de la suspension. Ah, tu sais, comme quand il y a cette ondulation sur la route. Et la suspension pneumatique s'équilibre très bien, donc c'est confortable et sportif. En même temps, les deux sont équipés de pneus hiver de 19 pouces ici. Donc c'est aussi très comparable, c'est aussi un bon choix ici, waouh. Donc vous devez vous demander ce que vous pouvez faire de mieux dans la partie conduite. C'est amusant, c'est quelque peu sportif, c'est très confortable, c'est silencieux, c'est super raffiné. Les sièges sont également bien. Cependant, je te l'ai dit plus tôt, cette zone basse, selon comment tu la touches, avec ton dos et ta posture, peut ne pas être idéale. Dans l'ensemble, c'est correct. Mais je pense que la série 5 pourrait avoir un petit avantage sur la classe E concernant l'ergonomie des sièges. Cela pourrait être quelque chose. La Mercedes classe E est maintenant plus sportive et conserve cette sensation de conduite typique de la classe E. Waouh! Vraiment impressionné, sans aucun doute. La série 5 peut-elle rivaliser avec ça? Voyons la BMW série 5 pour voir vraiment tout son potentiel. Ça a marché. Mais c'était juste. Donc, vous sentez ici, tout d'abord, un empattement plus long. Cette base de roue plus longue de 4 cm ou 1,5 pouces. Et aussi, la direction de l'essieu arrière tourne seulement de 2,5 degrés dans le sens opposé des roues avant, pas 4,5, et c'est pourquoi cela fonctionne encore et c'est, disons, assez agile dans les demi-tours, mais la Mercedes classe E a juste un avantage là, oui, et puis dit un peu plus longue base de roue, aussi un peu plus de longueur totale, 11 cm ou environ 4 pouces donc. Oui, elle se sent aussi un peu plus grande en général, mais cela pourrait aussi être, tu sais, comme l'architecture du quartier et ainsi de suite. Celle-ci est plus légère sur le papier, ce qui est avantageux pour ceux recherchant une option plus facile à gérer. Je vous ai dit plus tôt, environ 140 kg. Voyons si on ressent quelque chose en conduisant. Passons en mode sport pour l'accélération ici. Je peux aussi le sélectionner avec ce Drive Select, et puis les boulons latéraux se resserrent un peu. Allons-y sans plus attendre. C'est vraiment incroyable. Cette performance est impressionnante et vous ressentez la puissance du moteur qui pousse la voiture à fond. 140, 150, voilà. C'est vraiment intéressant de voir cette différence frappante et visible. C'est effectivement très silencieux. Il y a beaucoup de vent des deux côtés en conduisant aujourd'hui, mais on n'entend presque rien de l'extérieur, c'est étonnant. Nous pouvons facilement régler ou désactiver cet avertissement de vitesse pour les nouvelles réglementations de l'UE. Appuyez et maintenez. Avec Mercedes, appuyez sur coupure du son ou désactivez à l'écran. Avec BMW, désactivez les limitations de vitesse avec le bouton en bas. Alors, BMW et Mercedes,
Ils ont tous les deux pensé à comment les clients peuvent désactiver cette nouvelle réglementation extrêmement agaçante. Tesla le propose d'un clic sur l'écran. Mais personne n'offre encore de solution de raccourci similaire jusqu'à présent. C'est aussi un excellent véhicule pour l'autoroute, je peux vous le dire. Changeons de voie maintenant. Oui, très bien fait ici. De plus, pas besoin de beaucoup travailler avec le volant. Bon réglage également des freins. Waouh, ça paraît aussi absolument impeccable. En ce qui concerne la suspension, il n'y a pas de suspension pneumatique offerte ici, du moins pas complètement pour les deux essieux. Rappelez-vous que pour la version électrique et la version hybride rechargeable. En raison du poids différent et ainsi de suite, ils peuvent mieux l'équilibrer. Ils ont alors une suspension pneumatique sur l'essieu arrière, mais pas complètement. Et ici, nous n'avons aucune suspension pneumatique. Cependant, il est équipé de la suspension adaptative optionnelle de BMW. Et celle-ci est une très très bonne suspension. Elle s'adapte également ici en mode sport, un peu plus rigide. Et quand je reviens ensuite à mon mode de conduite personnel normal, c'est un peu plus doux. Globalement, c'est tellement bien qu'on ne regrette pas la suspension pneumatique. Cependant, la sensation de conduite diffère de la classe E à la série 5. Alors, dans la classe E, vous avez ce typique, je dirais un peu comme une sensation de glissement du nez. C'est quelque chose qui existe. En fait, depuis là. W123. Je pense que c'est un sentiment très unique à la classe E. Vous savez, quand vous regardez le capot et que la voiture roule bien, vous voyez, comme sur l'axe longitudinal. Et ici, la BMW semble plus sportive et équilibrée, je dirais. La direction est directe et précise, offrant une excellente maniabilité. Cependant, je dois dire que j'ai peut-être même un peu plus de sensation de direction avec la Mercedes. Alors, les deux réagissent très rapidement, c'est sûr, mais je trouve que la Mercedes est, ouais, je veux dire, un peu plus naturelle en même temps. C'est une découverte intéressante, n'est-ce pas? Vérifiez aussi le régulateur de vitesse avec direction active. Les systèmes d'assistance sont déjà prêts pour être utilisés. Donc ici aussi, il y a une transition vraiment très douce du volant. Et tu sais, ici, j'ai aussi cette assistance spéciale pour l'autoroute. Je peux aussi induire ce changement de voie actif comme ça. Oui, là aussi, parfaitement réalisé. Bien joué. Lors de notre précédente analyse de l'i5, nous avons vu qu'il peut l'induire simplement en regardant sur le côté. Donc il déploie cette fonctionnalité dans quelques marchés. Et c'est une fonctionnalité très impressionnante que nous avons pu tester à un stade précoce. Oh, c'est vraiment très cool. Si vous ne l'avez pas encore vu, consultez aussi cette critique. Revenons au véhicule. Autoroute allemande, l'autoroute se sent définitivement chez elle. Un empattement plus long vous donne peut-être une certaine tranquillité. Oui, puis les sièges sont juste incroyables. Ici, ce cuir végétalien très doux offre grand confort. Aussi, le rembourrage. Cette hauteur d'assise, comme la hauteur de la partie supérieure du siège, est meilleure ici. Coussin plus doux. Dans la BMW série 7 ou l'i7, il est encore plus élevé afin qu'il puisse toujours faire la distinction entre la série 7 et la série 5. Oui, vous savez, les fabricants font cela, ils peuvent justifier, vous savez, parce que j'ai dit avec la classe E, je ne vois aucune raison de choisir une classe S. Je me sens même mieux dans la classe E. Série 5 contre série 7, je pense qu'en raison des équipements nettement supérieurs et de la technologie avancée, la série 7 est encore plus confortable et agréable à conduire. Vous savez, donc ici, je voudrais avoir un peu plus de différence entre la série 5 et la série 7. Passons encore au mode sport, cette combinaison S. Très amusante, un excellent contrôle du véhicule. Oui, ici je sens que la série 5 est plus légère et plus agile, offrant une conduite vraiment dynamique et plaisante. Donc, bien que je sois un peu plus d'accord avec la direction de la Mercedes, oh oui, ça vole dans tous les sens. Tu vois ce qui se passe. La BMW me tente à conduire un peu plus sportivement. Oui, accélération. Le diesel ici réagit un peu plus vite. Et la série 5 me dit juste, vous savez, accélération, 140 maintenant. Oh, tu as senti cette bosse?
la suspension pneumatique de la classe E la mieux amortie. Et maintenant, je suis juste plus rapide avec ce moteur ici. Oui, très intéressant. Et maintenant, c'est... oh, c'est tellement sympa, la vaisselle Citroën, la 2CV. Mais c'est pourquoi j'aime la peinture blanche et verte de la 2CV, imitant les anciens véhicules de police. Ils étaient verts en Allemagne avant, maintenant ils sont bleus harmonisés en Europe. Donc, revenons à la série 5. Je suis revenu en mode confort maintenant. En mode sport, la suspension était assez rigide et n'égalise pas bien les choses. Donc, cette suspension pneumatique de Mercedes me donne plus d'équilibre et harmonie entre sportivité et confort. Quand même, la suspension ici est vraiment excellente. En utilisant le clignotant, tu sais, il y a ce dicton que les conducteurs BMW ne les utilisent jamais. C'est amusant de le faire parce que, waouh, les enfoncer, c'est vraiment génial. Donc vous pouvez bien sûr toujours faire cette fonction de basculement, oui, possible. En même temps, c'est tellement plus amusant de les enfoncer vraiment parce qu'ils te donnent un super retour. Tellement amusant à faire ça donc. Ouais, dans la classe E, je me sentais plus comme, ouais, même si c'est sportif niveau suspension, maintenant je suis super détendu et tout est super confortable et silencieux, et ainsi de suite. Et c'est aussi confortable, c'est silencieux d'une certaine manière. Mais la série 5 est juste un peu plus engageante. Et vous pouvez le transformer en positif quand c'est ce que vous cherchez. Ou d'un autre côté, vous pourriez aussi dire oui, je ne veux pas être tenté. Je veux que ce soit une conduite plus détendue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ceux-là ont vraiment quelque chose et les deux sont vraiment, vraiment géniaux à conduire. Waouh! C'est quelque chose de surprenant. Au fait, la consommation de carburant n'est pas si différente non plus. On pourrait marquer comme toujours, sur les autoroutes à long terme, etc. Ce sont des consommations très faibles. Je ne parle pas du trafic en ville, mais 6 litres au 100 pour la 520D ici. Donc environ 39 mpg US, 47 mpg UK. Pour la Mercedes classe E, elles sont un peu meilleures, 0,5 comme un demi-litre de mieux. Ce sont donc deux excellents résultats. Mais il semble que Mercedes soit un peu mieux dans ce cas, tandis que récemment testé avec les moteurs à essence, la BMW se révèle être plus économe en carburant que la Mercedes, tant pour le modèle 2 litres que pour le 3 litres. Donc c'est aussi un aspect intéressant, mais pas que cela soit la différence cruciale, en fait. Mais cet accent ici, vous savez, entre l'implication dans la conduite, cela est toujours présent. Quand vous regardez les générations précédentes, vous voyez des changements. Oui, d'accord, la Mercedes est la confortable, la BMW est la sportive. Mercedes a un peu changé ça maintenant, car ils peuvent aussi être sportifs, mais ici, il s'agit vraiment de, vous savez, comme avez-vous envie de conduire sportivement ou pas? C'était une course très serrée aujourd'hui, mais laquelle choisirais-je pour rentrer chez moi à la fin? Lequel recommanderais-je? Et lequel choisiriez-vous? Dites-le en commentaire. Je dois dire, les deux sont vraiment au sommet de leur segment, excellents véhicules, sans doute, et on ne peut pas vraiment dire que l'un est mauvais ou que l'autre est bon ou quelque chose comme ça. Cependant, j'ai tout de même une décision claire pour vous aujourd'hui. À l'extérieur, c'est une question de préférence personnelle. La BMW a ce look sportif et angulaire, tandis que la classe E va dans une direction classique, traditionnelle et élégante. Cela dépend donc vraiment de ce que vous préférez. À l'intérieur, les styles sont également très différents. Je trouve bien que les deux aient des positions uniques. La BMW série 5 a plus de place pour les jambes à l'arrière. C'est aussi le véhicule plus long avec un peu plus d'empattement, donc ce n'est en fait pas étonnant. Cela pourrait être quelque chose à envisager si vous transportez souvent des passagers à l'arrière. Quant aux matériaux des sièges, BMW propose de meilleures options et plus de matériaux durables. Donc c'est un point positif pour la BMW. Le confort des sièges est bon pour les deux en fait. Donc, cela dépend aussi de la posture du corps. Étonnamment, j'ai trouvé l'interface utilisateur un peu plus facile dans la Mercedes classe E. Tu t'en sors un peu plus rapidement et c'est un peu plus direct et intuitif à utiliser. Je préfère donc l'interface utilisateur de la Mercedes. Quant à la conduite, eh bien, c'est aussi une surprise.
Avant, c'était toujours, ouais, la BMW sportive, la Mercedes est peut-être plus confortable. Désormais, Mercedes avec la nouvelle génération pour la direction et la suspension, c'est bien plus fun à conduire que le prédécesseur en fait, et aussi la sensation sportive. Donc cela équilibre un peu la balance. Cependant, il reste vrai que la BMW série 5 est une voiture plus captivante à conduire. Cela vous tente plus de conduire sportivement, tandis que la classe E a cette sensation de flottement typique, surtout avec la suspension pneumatique en option. Dans l'ensemble, je dois dire que la direction de l'essieu arrière, agissant plus largement, aide mieux aux manœuvres de stationnement. Et vous avez cette belle, confortable conduite flottante. C'est aussi globalement plus silencieux, surtout pour les passagers. En même temps, vous ne perdez pas trop en sportivité. Aujourd'hui, je choisirais la Mercedes classe E avec cette conduite flottante typique. Toutefois, la BMW a toujours un bon point avec les matériaux des sièges, le confort global qu'elle offre et aussi avec la conduite engageante. C'est certainement un choix difficile. C'était juste, vous savez, une décision instinctive. Tout cela quand le prix ne joue aucun rôle, mais si vous prenez ensuite en compte le prix, ces véhicules de test ici, qui sont très comparables puisqu'ils sont équipés de la même manière, coûtent 84 000 € pour la BMW série 5 et 104 000 € pour la Mercedes classe E, donc une différence de 20 000 €. Et bien sûr, vous devez vous demander si la classe E vaut 20 000 € de plus. Si je devais choisir avec le même prix, j'opterais pour la classe E. Mais avec une différence de 20 000 €, bien sûr, il faut aussi regarder les tarifs de leasing qui peuvent différer. Ouais, définitivement, mon choix instinctif était pour la classe E cette fois. C'était la Mercedes la dernière fois. Dans notre comparaison, cela s'est passé un peu différemment. Regardez ça.